Bienvenue dans Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance, les entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariel, le fondateur de Augment. Salut Ariel, comment ça va? Salut Thomas, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Écoute, tout d'abord, un grand plaisir que de recevoir aujourd'hui dans ce podcast. L'idée, c'est qu'on va parler ensemble aujourd'hui de Augment et ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? Avec plaisir, je suis le fondateur de Augment, augment.org sur Internet. C'est de manière très simple les meilleurs cours de business du monde. Donc, on a créé des cours d'entrepreneuriat, de finance, de leadership, d'intelligence artificielle avec les plus grands entrepreneurs et opérateurs de la planète. On parle des fondateurs de YouTube, de Shazam, de Wikipédia, de Wiz, de Lime, de Siri et plein d'autres encore. Ok, super. Ça fait combien de temps que ça existe Augment aujourd'hui? On est déjà dans notre troisième année. Ok, trop bien, félicitations. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces parcours? Imaginons que demain, je rejoins un parcours chez vous, ou vos parcours globalement. À quoi ça ressemble? À quoi ça va ressembler mon expérience? Alors nous, c'est très simple, on a un parcours Ok, qui est basé sur trois piliers, on appelle ça les 3 C, contenu, communauté et certificat. On a une vingtaine, maintenant un peu plus de cours qui couvrent tous les sujets majeurs du business et de l'entrepreneuriat. Alors ils sont organisés en un programme, mais après les gens sont libres de choisir de commencer par le sujet qui fait le plus sens aujourd'hui dans leur carrière à ce moment-là de leur vie. On a une communauté qu'on est en train de développer, sur lequel on a une plateforme communautaire et on organise des événements toutes les semaines avec des auteurs, avec des entrepreneurs, avec des experts sur, par exemple, la semaine passée, c'était les agents d'intelligence artificielle. La semaine d'avant, c'était sur le SEO. La semaine d'avant encore, c'était sur donner du feedback. Euh, et en plus de ça, on organise aussi des événements en personne. On a fait 10 événements en personne cette année, principalement aux États-Unis, un peu au Moyen-Orient, et on organise notre premier sommet à Dubaï mercredi prochain. Donc, on est en train de développer toute cette verticale-là présentielle. Et je parle aussi du certificat parce que, en complétant la formation, nos étudiants ont un certificat qu'ils peuvent mettre sur leur CV, sur leur profil LinkedIn. ok, super. Tu parles de tes étudiants. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le profil de ces étudiants? Aujourd'hui, c'est pour qui que sont conçus le parcours que tu proposes chez Augment? C'est principalement des étudiants internationaux, donc on a très très peu de présence en France. C'est 65% aux États-Unis, puis après ça va être un petit peu le reste du monde, le Moyen-Orient, l'Angleterre, le Canada, l'Australie. Euh, L'âge médian est de 40 ans. Ok, Donc c'est des gens qui sont déjà assez avancés dans leur carrière, qui sont pour la plupart assez successful déjà. Donc on a euh, un pourcentage de dirigeants de petites et moyennes entreprises, environ 40 à 50% de nos étudiants ont déjà un business, ont déjà une petite ou moyenne entreprise. Et ensuite, on a beaucoup de gens aussi qui ont des carrières extrêmement réussies, mais pas forcément dans le monde du business. Donc, on a beaucoup de médecins, on a beaucoup d'architectes, de comptables, d'athlètes, de pilotes d'avion, donc toutes ces professions-là, qui n'ont pas forcément une formation business 360, bien qu'ils ont un skill qu'ils maîtrisent hyper bien et une carrière qui, pour le coup, est très réussie. ok, super. Je crois savoir que vous avez des super intervenants sur vos parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces différents intervenants? Et surtout, je pense ce qui va intéresser l'audience, c'est comment est-ce que tu as trouvé les premiers? Parce que je trouve ça assez impressionnant, les noms et les logos que vous êtes allés chercher. Peut-être du coup, double question, qui sont vos intervenants et comment est-ce que tu es allé chercher les premiers? Et comment est-ce que tu vas chercher aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant. En gros, l'idée de base, c'était vraiment de dire comment est-ce qu'on crée une formation de business dans laquelle la personne qui va donner la formation est la personne la plus crédible au monde pour la donner. Et donc, on a, par exemple, comme je le disais, le fondateur de YouTube qui va expliquer comment il a vendu son entreprise à Google pour 1,7 milliard 11 mois après avoir commencé son entreprise. On a le fondateur de Shazam qui va expliquer comment créer un produit sans friction, euh, en ayant créé sans doute l'app avec le moins de friction au monde. On appuie sur un bouton et puis comme par magie, le nom de la chanson apparaît. On va avoir l'ancien head of sales de OpenAI qui a disséminé ChatGPT dans toutes les entreprises du Fortune 500, qui va expliquer comment adopter
l'intelligence artificielle dans son business. Et donc, en fait, pour chaque personne, pour chaque sujet, on va essayer de trouver la personne qui est la plus qualifiée, qui a le plus d'expérience pour aller donner ce cours. Comment on les contacte? Alors aujourd'hui, c'est évidemment un peu différent, mais au début, ça a été vraiment au culot, en multipliant les emails et en essayant d'obtenir notre premier oui, qui était donc Chris Barton, le fondateur de Shazam. Et aujourd'hui, on s'appuie sur un beaucoup plus gros réseau. On a plus de 21 instructeurs aujourd'hui de signer. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile. La marque existe et aujourd'hui, on- on- on passe beaucoup plus euh, par des gens qui nous réfèrent, par des introductions un peu plus ciblées pour aller trouver nos intervenants. OK, super. Très bien, bah, félicitations. Je crois savoir que vous mettez beaucoup de moyens pour avoir un super rendu sur, vos parcours de formation, notamment en qualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce souci de la qualité et de pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Nous, on a été très inspirés par Masterclass, qui, en premier, on crée des cours cinématiques. J'ai pas énormément d'autres exemples d'entreprises qui font des cours avec un tel niveau d'exigence sur la qualité de la production. Nous, c'est notre cas. On a J'étais en tournage hier et c'est des équipes de 30 personnes sur les tournages. On filme avec des Alexa qui sont des caméras de cinéma. Ouais, c'est des très très grosses équipes. Encore une fois, le souci qu'on a essayé d'adresser de par la qualité et du contenu et des intervenants est de percer la barrière de la crédibilité pour se dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à donner euh, le sentiment, l'impression et l'image que c'est premium, c'est crédible, c'est haut de gamme et ça vaut la peine de considérer et d'investir dans un programme comme le nôtre. OK. OK, très bien. Aujourd'hui, lorsqu'un intervenant, accepte de collaborer avec vous, comment ça se passe la collaboration? Vous l'aidez sur, la structuration pédagogique? C'est lui qui fait tout? Comment ça se passe? Si demain, je devenais, intervenant chez vous, bon, j'ai pas monté, Shazam ou YouTube, pas encore en tout cas, mais ça ressemble à quoi le mode de collaboration, dans la durée? C'est vraiment du cas par cas. Il y en a qui arrivent avec une idée très préconçue de ce qu'ils ont envie d'enseigner. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile. Ils ont écrit un livre, ils ont publié énormément de contenu et donc en fait il y a plutôt un travail de structuration pour assembler les différentes pièces du puzzle. Et il y en a qui sont 100% ouverts et qui nous demandent d'écrire un cours pour eux, qui vont évidemment nous donner du feedback, mais qui vont nous faire confiance et se laisser prendre par la main de A à Z. OK, OK, très clair. Est-ce que, le parcours que vous proposez a évolué, sur ses modalités pédagogiques ou sur votre offre depuis que vous avez lancé? Ça ressemblait à quoi il y a un peu plus de 2 ans et ça ressemble à quoi aujourd'hui? C'était plus ou moins pareil, sauf on continue de produire des cours de plus en plus. Donc le programme s'est étoffé. On a changé quelques petites règles. Avant, il fallait regarder tous les contenus pour avoir le certificat. Maintenant, comme il y a trop de contenu, il faut compléter 5 des 9 modules de cours pour l'avoir. Donc il y a eu des petits ajustements, mais grosso modo, on est vraiment sur plus ou moins la même chose. OK. OK, très clair. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est lorsque je rejoins, les parcours de Augment, je vais avoir accès à tous les contenus. Ça, c'est un choix qui est ultra intéressant, notamment parce que le marché va plutôt dans le sens de donner accès à un contenu sur un segment, et vous, vous avez fait le choix inverse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la logique derrière ce choix pour vous, chez Augment? Nous, ça fait partie d'une vision un peu globale. Nous, notre vision, c'est il n'y a pas aujourd'hui de marque qui arrive à dominer la catégorie cours de business ou éducation business à l'échelle mondiale. Donc, si je te demande aujourd'hui de me donner le nom d'une app qui te permet d'apprendre une langue, neuf personnes Duolingo. sur 10 dans la rue exactement vont me dire Duolingo. Quand je te parle de cours de business, il n'y a pas d'exemple qui vient en tête. Et je pense que c'est structurel à un certain marché qui a été dominé pendant très longtemps par des acteurs institutionnels, des Harvard, des Stanford, etc., et qui, pour eux, n'ont aucun intérêt de devenir mass market parce que tout leur prestige est basé sur leur exclusivité. On a des créateurs de contenu indépendants qui ont été euh, construire leur propre marque, mais qui vont jamais réussir à atteindre
une domination mondiale et ils vont toujours être limités par leur bottleneck principal qui est que ce sont des créateurs indépendants. Et donc, l'espace qu'on essaye de prendre, c'est en Australie, au Koweït, à Londres et à San Diego. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'on nous demande c'est quoi un cours de business, il pense à Augment. C'est pour ça que je parle de marque et c'est ça un petit peu la vision et l'opportunité. Dans ce sens-là, nous, on crée un catalogue, on crée un portefeuille et ça a beaucoup de valeur et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir dire aux gens, en fait, en achetant une formation Augment, tu as accès à tout le catalogue parce que ça rentre dans une stratégie un petit peu globale et dans une vision dans laquelle on croit. Ok. Et lorsque je viens acheter le parcours chez vous, j'y ai accès toute ma vie, ça doit se Ouais. renouveler tous les ans. C'est quoi le modèle là-dessus? Non, pour l'instant, c'est accès à vie. Ok, très clair. Et on a parlé un peu de l'offre. Aujourd'hui, les parcours commercialisés, c'est à quel tarif? Alors, le prix, il est aux alentours des 2000 $. On ne vend Ok, qu'en dollars, on ne vend qu'à l'international. ok, très clair. Et pour ces 2000 $, j'ai accès à quoi? C'est quoi un peu les modalités pédagogiques? Est-ce que je vais avoir accès à tous les modules? Est-ce qu'il y a des masterclass en plus? Est-ce qu'il y a À tout. d'autres expériences? Ok. Non, pour le moment, on a accès à tout, accès à tous les événements, accès à tous les lives toutes les semaines, accès à la communauté, on a 300-400 pages de cours en plus, on a des quiz, on a des listes de ressources additionnelles, etc., etc. Donc oui, c'est accès à tout. Ok, génial. Donc je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble du contenu, je vais avoir accès aux masterclass, je vais avoir accès aux live, je vais avoir accès à la partie communautaire avec les événements. Donc c'est hyper riche finalement. C'est ça qu'on essaie de faire. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'exemples peut-être de success stories, d'alumni que vous avez en tête, des gens qui t'ont marqué, qui ont peut-être eu des super opportunités. Ça peut être de business, ça peut être des cofondateurs qui se sont rencontrés. Je sais que souvent, grâce à l'éducation et surtout quand on la rend accessible, on a des belles histoires qui émergent. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Augment, tu as des belles histoires en tête? Ah ouais, on a beaucoup de gens, par exemple, qui vont créer un produit, qui vont lever des fonds. Alors, je pense le record, on a un de nos étudiants à Londres qui a levé 200 millions pour sa startup. Je vais pas dire qu'on y est pour grand-chose parce que c'était une biotech et je pense que je comprenais même pas ce qu'il faisait. Mais ce qui est sûr, c'est que on a tous les jours des gens qui vont nous envoyer souvent sur des segments assez spécifiques du cours en disant ah ben j'ai utilisé ce framework là et ça m'a permis d'avoir la discussion avec mon employeur et d'obtenir le salaire que je voulais ou la promotion, d'aller signer ce partenariat par exemple avec la boîte que je désirais pour ma startup. Et donc ça nous arrive assez souvent euh, des business owners qui font des grosses décisions pour leur business ou des gens qui nous envoient un message en disant qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillent sur le mauvais problème et qu'ils changent totalement de direction. Bah ça, c'est les meilleurs messages, c'est ceux qu'on aime recevoir. Ok. Imaginons que les apprenants, alors je sais pas comment tu les appelles chez vous, des élèves? Les étudiants, ouais. Les étudiants, ils aient des questions sur les différents parcours. Comment ça se passe? À qui est-ce qu'ils ont accès? C'est quoi le process? Par exemple, s'il y a un truc qui leur semble pas clair dans un des parcours ou qu'ils comprennent Ils, pas. ils peuvent le poser à la communauté. Ok, On a une plateforme communautaire et ils peuvent poser leurs questions. ok. En termes de chiffres, aujourd'hui, en termes d'étudiants, ça représente combien de personnes, Augment? Plus ou moins 5000. Ah ouais, top. Génial. Ben, j'y viens du coup à ma première question sur le sujet de l'acquisition. Aujourd'hui, vous avez 5000 clients, donc c'est génial, félicitations. Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients avec Mogment? Moi, j'ai une audience qui est composée principalement d'organismes de formation, de responsables marketing d'organismes de formation et de responsables RH. Évidemment, ce sujet de l'acquisition, il est clé. Est-ce que tu peux nous parler, alors, on va se projeter il y a 2-3 ans, sur la manière dont tu avais trouvé tes premiers clients et sur, à ton avis, s'il y a des choses dont les gens peuvent s'inspirer ou des choses que tu ferais différemment d'ailleurs, peut-être? Nous, on a toujours essayé de craquer Meta et Meta Ok. Ads, donc Facebook Ads et Instagram Ads, qui est la machine marketing la plus puissante de la planète pour l'acquisition B2C. Donc, on n'a jamais vraiment regardé autre chose et on s'est toujours dit si on n'arrive pas à faire marcher le business sur Meta, c'est de notre faute et c'est pas de la faute de Meta. Donc, on a non seulement essayé de craquer le business sur Meta, mais en plus, on a pensé tout le business et toute la création de cours pour nous donner des armes pour aller attaquer Meta. Parce que le revers de la médaille, c'est que effectivement, bien que ce soit la machine marketing la plus puissante de la planète, c'est aussi une des plus compétitives. Et donc, il faut avoir non seulement une offre, mais aussi des atouts marketing qui permettent
à une marque d'exister, de surnager et de faire de l'acquisition à l'échelle sur Meta. Et c'est pour ça aussi qu'on investit dans la qualité du contenu, dans la qualité de nos intervenants. Donc, dès le début, ça a été l'acquisition sur Meta. On a essayé plein de trucs différents sur Meta. Ça nous a mis 2 ans avant de trouver exactement ce qui fonctionne pour notre persona, etc., etc. Mais toujours sur Meta. Ok. Alors j'ai fait un petit tour sur Meta et j'ai regardé un peu les autres channels sur lesquels vous étiez présents. Alors, j'ai l'impression que vous êtes évidemment très présent sur Meta pour votre acquisition. J'ai vu notamment qu'il y avait des centaines d'ads qui tournaient, ce qui est plutôt un bon signal généralement dans la mesure où ça veut dire qu'il y a une stratégie de testing qui est éprouvée et qui, vu vos chiffres, a l'air de fonctionner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre approche aujourd'hui sur Meta, comment vous êtes structuré en termes de campagne, comment vous fonctionnez en termes de ciblage, rentrer un petit peu dans le détail technique pour notre audience à ce sujet? Alors nous, on fait quelque chose je pense, d'un peu particulier et je ne sais pas à quel point... en fait, d'ailleurs, ça va être intéressant si on a des retours ici d'experts du sujet, parce que j'ai pas d'exemple de gens qui font ce que nous on fait. Ok. Donc, je peux t'expliquer ce qu'on fait, et puis Ok. après, mais je veux juste dire, attention, ne faites pas ça chez vous, puisque à ma connaissance, je ne connais pas d'autres boîtes qui font ça de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça nous a mis 2 ans à essayer de à trouver la formule magique, parce qu'on n'avait pas d'exemple. Je ne connais pas d'autres boîtes qui vendent un programme qui est 100% dématérialisé, digital, à un panier moyen aux alentours de 1 500 $, 2 000, en performance marketing, c'est-à-dire sans sales team. Si on vend un programme à... si on vend les gens qui vendent en performance marketing à ces paniers moyens-là, c'est des gens qui vendent des frigos, des radiateurs, des trucs que tu mets dans ta cuisine. Ou bien, ici, c'est 100% digital et performance marketing. De ce que j'ai l'impression, de ce que je vois, c'est des masterclass, c'est du Duolingo, c'est des Headway, c'est des boîtes qui vont avoir des paniers moyens qui sont relativement faibles, des 100, 150, 200, 300 $. Ou bien, si on arrive sur du medium ticket ou du high ticket, là où nous on est, il y a généralement une sales team derrière, donc c'est principalement de l'acquisition, non pas avec des campagnes de conversion, mais avec des campagnes de leads, et ensuite une équipe sales derrière qui va aller closer les gens au téléphone, ce que nous on a essayé pendant 2 ans et ce qui n'a pas marché pour notre produit. Donc voilà ce que nous on fait. Mais encore une fois, c'est un peu bizarre, et je pense que ça marche parce qu'on est sur le sujet du business, parce qu'on est sur le marché qui est américain, et parce qu'on a aussi des atouts dans lesquels on a investi qui sont des noms crédibles de speakers et du contenu de qualité. Mmh. Ok. En termes de funnel, ça ressemble à quoi? Les gens vont sign up direct et acheter le parcours. Ils vont pouvoir avoir accès genre à une partie du contenu et ensuite convertir. Ils vont avoir accès à une séquence email. Comment ça marche? Est-ce que vous avez testé différentes choses et qu'est-ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui? Si vous l'avez déterminé, évidemment. Pardon? Sur le tunnel, comment ça marche? Est-ce Ah que oui, c'est c'est très un simple. tunnel C'est où ils simple. sign up direct ou il y a Ouais, des mails? c'est très très simple. C'est juste des campagnes c'est des campagnes de conversion. Il y a un petit peu d'emailing évidemment derrière. Sans doute pas assez. On devrait sans doute un peu plus pousser ça, mais Meta fait tout pour nous pratiquement. Le top of funnel, le bottom of funnel, etc. Ok. Ok, très clair. Sur ta stratégie au niveau des creatives, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de creatives qui tournaient. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre approche à ce sujet et des principaux apprentissages que vous avez eus? J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos notamment qui tournaient. Est-ce que toi, tu Ouais. avais une formule qui est intéressante, qui marche? Nous, on a notre manière de faire les choses. On utilise beaucoup nos contenus en propre. On utilise beaucoup évidemment la marque et la crédibilité des intervenants avec lesquels on travaille. Et donc, donc, euh, euh, donc voilà, on va utiliser nos atouts de marque et on va toujours en fait créer du contenu pour ensuite l'utiliser en ads. Et donc en fait, le contenu de nos cours renforce nos publicités, parce qu'on va prendre des extraits qu'on va ensuite pouvoir sortir en ads et qui vont générer notre acquisition. Ok. Donc c'est vraiment la création de cours et l'acquisition sont 2 sujets qui sont hyper connectés, et l'acquisition est un peu en aval de la création de cours. Ok, ok, très clair. Donc tu vas vraiment utiliser les actifs que vous avez sur la partie média, donc tout ce qui est vidéo, qui est de très bonne Exactement. qualité, pour pouvoir l'exploiter sur les ads et qui va te permettre à la fois sûrement de toucher des leads pas chers, d'améliorer aussi ton branding, puisque
aujourd'hui, vous avez, je trouve, une belle marque, notamment parce que vous avez des très bons actifs marketing. Le site est ultra canon. Les différents intervenants, à chaque fois qu'on regarde une vidéo, c'est de très bonne qualité. Ça, j'imagine que ça a beaucoup aidé pour votre stratégie de performance marketing. On imagine que oui. Ok. Ok, très clair. Aujourd'hui, donc, si on prend ton spend marketing, ce que tu spends sur Meta, c'est combien à peu près de ton enveloppe? Pas en termes de chiffres, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. C'est si on prend 100% de l'enveloppe. Aujourd'hui, Meta, ça représente quoi? 60, 80%? 90%, ouais. Ok, 90%. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous avez développés ou que vous souhaitez développer dans le futur? Ah voilà, il y a les canaux organiques évidemment qui ne rentrent pas en compte. LinkedIn, on utilise beaucoup en organique, du bouche à oreille en organique aussi. Et le deuxième canal qui pour le coup est payant et qu'on développe, c'est YouTube Ads. Ok, Un peu de Google, mais principalement du YouTube Ads. Google, c'est principalement sur notre nom on participe aux enchères sur notre nom. Mais donc, on ne paye que Meta et YouTube, et c'est principalement que Meta, YouTube. Alors, on vient de commencer, mais les résultats ok. sont pas mal. J'avoue que les résultats sont pas mal, et ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans un split totalement différent, plus en faveur de YouTube si on se reparle dans quelques mois. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la qualité est très bonne sur YouTube. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas y aller parce qu'ils pensent que les créas doivent être de très bonne qualité, ce qui est en partie vrai, et parce que me semble-t-il que la plateforme est plus méconnue. Enfin, il y a moins de média buyers qui font du YouTube Ads très bien que de média buyers qui font du Meta Ads, ce qui est quand même le truc sur lequel la plupart des agences interviennent. Est-ce que toi, tu partages ce constat-là? Est-ce que vous avez mis un peu plus de temps pour le tester pour ces raisons, ou comment est-ce que tu voyais un peu ton acquisition? Nous, on s'est toujours dit, Meta est le plus puissant, on diversifiera que quand on aura vraiment prouvé que ça fonctionne sur Meta. Et Ok, avant ça, ça sert pas à grand chose. Et donc, ça fait pas longtemps qu'on considère que c'est le cas. Et voilà, et aussi, il y a toujours ce truc, en fait, où quand ça marche sur une plateforme, par exemple, chez nous, quand ça marche sur Meta, tout temps passé à faire autre chose que Meta est un investissement qui très rarement a un retour qui est aussi bon que si on avait hmm, simplement juste investi exactement le même temps à faire marcher Meta encore mieux. ok. Ultra intéressant. Donc toi, ce que tu dis, c'est lorsque tu lances ta boîte et que tu veux faire de l'acquisition, autant y aller full force sur un channel et essayer de le craquer, Ah, celui mais sur lequel tu as ton audience. ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et nous, c'est pas avant euh, vraiment quelques centaines de cas de spend par mois qu'on a été regarder autre chose que Meta. Ok. Qu'est-ce qui a évolué, si on rentre un peu plus en détail dans l'acquisition, après on passera évidemment sur d'autres sujets, sur Meta, qu'est-ce qui a évolué en termes de compréhension de votre côté entre maintenant, où tu penses, et il me semble que tu dis que tu l'as craqué, et il y a un an? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez vraiment très différemment? Est-ce que c'était un déficit d'expertise de votre côté, de compréhension, de test? Parce qu'évidemment, ça prend du temps de tester et ça requiert du budget. C'était quoi, genre, l'acquisition d'Augment il y a un an et l'acquisition d'Augment aujourd'hui sur Meta spécifiquement? La vraie différence, c'est qu'avant, on faisait que des campagnes de lead et que maintenant, on fait pratiquement que des campagnes de conversion. Ok. Et on n'avait pas perçu le fait qu'en fait, avec des campagnes de conversion, l'algo allait trouver des personnes qui sont d'un peu meilleure qualité, Ok. qui ont les poches un peu plus profondes, qui sont généralement un peu plus âgés, parce que c'est aussi eux qui ont plus d'argent. Donc, c'est ça qui nous a permis un petit peu de shifter sur une population qui est un peu plus premium, en changeant directement le paramétrage des campagnes, et parce qu'en fait, Meta va faire exactement ce que tu lui dis de faire. Donc, si tu lui dis je veux du lead pas cher, il va aller chercher du lead pas cher, pas forcément du lead qualifié. Nous, dès qu'on a été demandé de la conversion, on a été tapé dans une population qui est beaucoup plus premium et qui est beaucoup plus notre persona. Ok, ultra intéressant. Donc c'est vrai qu'en effet, on a tendance à générer du lead. Toi, tu dis conversion directe pour pouvoir avoir des Pour meilleurs nous, mais apprentissages sur la plateforme. Pour vous, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, c'est important. encore une fois, c'est le marché américain, c'est un pricing qui est pas ultra cher non plus, qui est pas super high ticket. Je pense pas qu'on arrive à faire la même chose si on était pricé à 3-4 000. Mhm. Donc c'est encore une fois, je pense que c'est pas une règle établie, mais il faut que toute la machine fonctionne ensemble et que les pièces soient logiques et bien placées les unes avec les autres. Ok, ok, très clair. On va revenir un petit peu sur ton équipe et la manière dont ça se structure. Ce qui m'intéressait d'abord, c'est de parler un peu du shift que vous avez eu, où à une époque, tu vendais avec une équipe de vendeurs. Et d'ailleurs, c'est Ouais. intéressant, je me rappelle, on avait déjeuné ensemble et je t'avais dit, il faut que tu fasses du high ticket, etc. Et après, tu m'as dit, on est en train de prendre un virage un peu différent.
et je t'ai dit, bah vas-y, ok, convainc-moi. Et en fait, à la fin du déj, j'ai dit, ah ouais, putain, en fait, il a compris un truc que j'ai pas compris et tu m'avais convaincu. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de revenir sur ce changement qui a eu lieu chez vous et d'en comprendre un petit peu les raisons et ce que ça a nécessité chez vous, peut-être en termes organisationnels aussi. Mais en fait, on est passé on avait une sales team qui était très robuste, et on faisait des campagnes principalement de leads, à un business qui est beaucoup plus scalable parce que c'est simplement des campagnes de conversion sur un funnel qui est très très simple. Mhm. Ads, landing page et checkout. Il y a en réalité même pas plus simple que ça. Je pense que ça marche parce qu'on a des assets de brand qui sont uniques, parce qu'on a un positionnement qui est intéressant et parce qu'on est sur le marché américain, et que l'offre fonctionne. Mais donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va faire plus en novembre 2025 que sur tout 2024, alors que l'équipe est 2 fois moins grande. Ok, ultra intéressant. Ah, c'est top. Donc, du coup, à ce déjeuner, tu avais bien raison. Et j'étais convaincu à la fin parce que je me suis dit, ok, c'est intéressant. Ce qui a aussi d'intéressant, c'est notamment sur ton produit spécifiquement, c'est la scalabilité. Demain, si je vous fais rentrer 10 000 apprenants par mois, il y aura peut-être des petits enjeux organisationnels à modifier, mais vous êtes capable de l'encaisser, quoi. Ouais, 100%. Alors que aller choper 10 000 apprenants, même si tu convertis à 30%, ça en fait du sales call, quoi. Donc ça, je pense que c'est Exactement. aussi hyper intéressant. Très bien. Bah écoute, je pense que c'est assez clair sur la partie acquisition. Donc aujourd'hui, à fond sur Meta Ads, vous êtes en train de craquer le sujet. Des tests en cours sur YouTube Ads, développement aussi de l'organique. Là-dessus, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux partager? Est-ce qu'il y a d'autres orientations que vous avez prises ou vous souhaitez prendre? Ou des petits Non, apprentissages que tu as eus? en fait, quand ça marche, Meta, c'est juste magique. Donc là, on essaie de pas bouger et on scale le budget pour l'instant sans voir de trop fortes variations dans notre ROAS ou dans notre CAC, ce qui est positif. Encore une fois, parce qu'on arrive à bien diversifier géographiquement. Et donc, en fait, on est bien que on ne soit pas dans une diversification de plateforme et du canal d'acquisition, on est sur d'autres types de diversification qui sont principalement des diversifications géographiques, où Ok. parfois on va avoir des pays qui fonctionnent mieux, des pays qui fonctionnent moins bien, et au final, on a plus ou moins toujours le même ROAS. Ok, ok, très clair. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ces éléments sur la partie acquisition. Si on parle maintenant de la partie structuration de l'équipe, aujourd'hui, l'équipe Augment, ça ressemble à quoi? Et à ton avis, dans les mois qui viennent, et tu le sais peut-être déjà, quels sont les pôles et les différentes équipes que vous allez chercher à consolider? Aujourd'hui, on est une dizaine. On a encore une petite équipe sales parce qu'on a 15-20% du revenu qui se close quand même au téléphone. Alors, on ne dépense pas d'argent en plus pour avoir des leads, mais on a des leads qui tombent parce que des gens vont sur le site et parce que il faut quand même, des gens bookent des calls, veulent nous parler, et il faut quand même les traiter. On a l'équipe acquisition qui, pour le coup, est pilotée par, on a un head of growth, on a deux créastrat et des monteurs à l'international qui exécutent les briefs. Et ensuite, on a la partie communauté qui est gérée par notre head of community et la partie contenu que moi je pilote personnellement. Ok, ok, très clair. Ça ressemble à quoi une semaine type chez Augment pour les équipes? C'est quoi un peu les rituels que vous avez en interne? Comment ça se structure du coup chez vous? Écoute, ça bosse pas mal, hein. On est vraiment au bureau, on est beaucoup au bureau, on est 100% en présentiel, on mange ensemble tous les midis. Mais bon, ça c'est parce qu'on est aussi, il y a un côté startup. On est très startup, on a levé des fonds, ça je pense qu'il faut le préciser aussi, Ouais, tout pour à fait. financer nos premiers contenus. Même si aujourd'hui on est rentable et cash flow positif. Euh, mais ouais, donc ça bosse pas mal. Ok. Ok, très clair. Est-ce que vous avez des recrutements à venir sur lesquels tu te concentres aujourd'hui? Ça ressemble à quoi une équipe Augment dans 12 mois, par exemple? C'est quoi un peu les choses que vous cherchez à consolider? Ou alors Mais est-ce que tu me dis, je veux rester petit, quoi? Ça m'intéresse aussi, tu vois, de comprendre un peu les orientations que vous prenez. Non, pas du tout. J'ai envie de. Écoute, il y aura peut-être une nouvelle levée de fonds, et donc Ok, j'espère que dans quelques mois, l'équipe sera beaucoup plus grande. Après moi, mon objectif, c'est pas du tout d'avoir une grosse équipe. Avec Roy, mon associé, on est très très alignés sur le sujet que une petite équipe de tueurs, de mecs super forts, etc. Ça nous va très très bien. Donc scalable, petit et très efficace. mhm. C'est un petit peu ça ce qu'on essaie d'être. Après,
fera tout ce qu'il faut pour faire grandir le business. Et aujourd'hui, c'est plus possible de faire ce qu'on fait à 10. Il faut absolument au moins doubler l'équipe. Ok. Donc, Là, vous êtes combien exactement aujourd'hui? on a une dizaine. Ok. Ouais, ça doit faire des bonnes semaines quand même, vu les chiffres que vous Ouais, avez. non, c'est de bonnes semaines. Donc, on va au moins doubler l'équipe l'année prochaine. Ok. Et du coup, tu vas renforcer quoi en priorité sur si tu Tout, doubles l'effectif? Ouais, tu tout. mets plus un peu partout, quoi. Ouais, ouais, c'est obligé en fait. Là, on est vraiment sous-staffé à plein de niveaux. Ok. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me parler aujourd'hui des verticales en termes de thématiques sur lesquelles vous êtes présent et peut-être des verticales sur lesquelles vous aimeriez aller à l'avenir pour pouvoir équiper toujours mieux les entrepreneurs? On essaie de toujours enseigner les cours les plus modernes. Donc, par exemple, la plupart de nos derniers cours sont des cours sur l'intelligence artificielle. On tournait hier avec le Head of Design de Lovable, qui est cet outil de vibe coding. C'est un agent d'intelligence artificielle qui crée des apps, des sites et des plateformes en utilisant simplement de l'anglais. Donc, eux vont faire tout le design et le code et la database euh, pour, euh, pour leurs utilisateurs. C'est la startup qui a été la plus rapidement, qui a fait le 0 à 100 millions de revenus récurrents annuels le plus rapide de l'histoire, je pense en moins de 18 mois. Et, euh, et c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé par plusieurs millions de personnes. Donc, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on fait les cours les plus modernes. Donc, aujourd'hui, on va lancer le cours euh, Augment/Lovable très rapidement. Je ne sais pas quand ça va être posté. Je ne sais pas si ça va être, Dans les déjà semaines être. qui viennent, là, d'ici fin d'année 2025, ouais. Bah, voilà, donc je pense que je ne sais pas si ce sera déjà annoncé ou déjà live, mais voilà, notre philosophie, c'est vraiment d'aller trouver à chaque fois le sujet qui est le plus tendance, le plus important, le plus top of mind pour la plupart des entrepreneurs et aller créer le meilleur cours avec la meilleure personne au monde sur le sujet. Ok. Et là, au niveau d'autres communautés, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez des demandes en particulier que vous n'avez pas encore adressées et qui du coup sont dans le pipe, sans me Ouais, révéler par des exemple, bah, secrets d'initiés? non, mais en fait, comme je t'expliquais, on a des live sessions toutes les semaines, donc on fait venir des entrepreneurs ou des experts sur différents sujets, et ça nous permet de voir l'intérêt de la communauté. On a eu 700 inscrits pour notre dernière live session qui était sur les agents IA. Effectivement, on n'a pas de cours sur le sujet. On a vu la traction que ça a pris dans notre communauté et ça nous donne des idées. Ok. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'aller sonder l'intérêt en faisant des ateliers avec des experts qui viennent assez régulièrement chez vous, qui sont pas forcément des Exactement, gens que vous avez en intervenant, et de se dire, bah, s'il y a plein de personnes de notre communauté qui viennent, c'est des verticales qu'on va développer en priorité et sur lesquelles on exactement, va trouver évidemment les meilleurs experts. Ouais. exactement. Ok, trop bien. On a parlé de la partie produit, on a parlé de la partie acquisition, on a parlé de la partie équipe. Peut-être juste sur la partie équipe pour finir. Toi, tu as un cofondateur. Comment est-ce que vous répartissez les responsabilités aujourd'hui? Aujourd'hui, Roy, mon associé, c'est lui qui gère toutes les opérations de la boîte. Moi, je fais la partie externe, c'est-à-dire investissement et relations intervenants et la partie contenu. Donc, moi, j'ai pas forcément d'employés qui me rapportent directement. Roy gère toute la partie acquisition, vente, grosse, marketing, etc. Et moi, je suis plutôt juste sur ma partie contenu et sur la partie externe, c'est-à-dire investissement et recrutement. Ok, ok, très clair. Si on parle un petit peu des outils que vous utilisez en interne, quels sont les principaux outils que vous utilisez à la fois sur la partie market, sur la partie structuration, sur la partie finance, et les outils que toi tu recommandes du coup? On utilise notre plateforme, notre LMS, c'est Circle. On Ok. fait tout sur Circle, circle.so, qui est pas mal, qui à la base était une plateforme communautaire qui ont développé pas mal de choses sur la partie LMS. Donc aujourd'hui, en termes de cours en ligne, c'est vraiment bien. Ils ont une app qui fonctionne. Avant, on était sur Thinkific, que je recommande pas beaucoup, qui est un produit qui est un peu mourant, j'ai l'impression. Ils innovent pas beaucoup et il y a beaucoup de bugs. Et ensuite, on va utiliser un petit peu les classiques. On est sur HubSpot en termes de CRM. On va envoyer des mails avec Klaviyo. On passe notre vie sur le business manager de Meta, Mhm. évidemment. Sacré outil. Et derrière, comment ne pas mentionner ce qui fait tourner tout le business, c'est ChatGPT.
OK. Ouais, alors c'est intéressant, il y a beaucoup de boîtes qui utilisent, l'IA et notamment ChatGPT. Comment est-ce que vous utilisez en interne? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises particulièrement ou, comment tu l'utilises, un peu au quotidien? Ah bah, on l'utilise pour tout. On l'utilise tout le temps pour écrire nos mails, pour nous aider à écrire les cours, pour nous aider à écrire les campagnes. Heu, c'est aussi simple que ça, on l'utilise vraiment tout le temps. OK, trop bien. Alors moi, j'utilise de plus en plus Claude, notamment pour l'éditorial. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le tester? Pas encore, mais j'ai eu beaucoup de retours comme le tien, donc ça va pas tarder. Ouais, franchement, je te conseille de l'utiliser. Moi, je faisais faire pas mal de feedback, à ChatGPT sur mes écrits et ce que j'aime bien faire, c'est lui demander genre les points positifs, les axes d'amélioration et donner un score sur 100. ChatGPT, il est un peu complaisant, il va sûrement te donner 70, 80, un peu plus. Claude, il peut vraiment te mettre des gros tarifs où il te met des 45, 50 sur 100 s'il est bien prompté et le résultat à la fin quand tu lui demandes, comment est-ce que tu fais pour arriver à 100 sur 100 et propose-moi, du coup, 7 écrits à 100 sur 100, que ce soit sur des ads, de l'éditorial ou autre, c'est ultra bluffant, c'est vraiment un cran au-dessus de ChatGPT, donc si tu as l'occasion de tester, c'est Ah mais vraiment ça super donne cool. envie, clairement ça donne envie. Ouais, grave. Trop bien. Bah, écoute, on va arriver sur la fin de cette interview. La dernière question que j'avais, j'en ai 2. La première question, c'est si tu devais, partager un seul conseil, à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, ce qui est évidemment l'audience de Hyperformat et de ce podcast, ce serait quoi ce conseil? Moi, ce serait vraiment de réfléchir à l'offre, parce qu'au final, on parle beaucoup d'acquisition, de tactique, et cetera. Mais ce qui change vraiment, c'est la différenciation au sein de l'offre. Et donc, se poser vraiment la question, regarder dans un miroir et dire, OK, à quel point est-ce que ce que moi je propose est unique? Pourquoi il est unique? Et qu'est-ce qui va faire que, en fait, en un coup, j'explique ce que je fais à quelqu'un et que la personne va directement savoir si c'est intéressant ou pas pour lui. Nous, c'est des cours de business par le fondateur de YouTube. OK, ça n'existe pas, c'est unique, dis-moi en plus, etc. Et donc, ce serait vraiment comment est-ce que je peux faire en sorte que quand j'explique ce que je fais, il y ait cet élément en plus qui fasse que les gens s'intéressent et comprennent en quoi c'est différent de ce que les autres font. Il ne faut pas que ce soit mieux, il faut juste que ce soit différent. Et Mmh. déjà, en soi, c'est une victoire. Et j'ai l'impression que vraiment, parce qu'on parle beaucoup d'acquisition avec beaucoup de gens, et la plupart des gens qui galèrent sur l'acquisition, le problème n'est pas dans l'acquisition, le problème c'est que l'offre n'est pas Mmh. assez différenciée, l'offre n'est pas assez claire, l'offre n'est pas assez attractive. Très bien, super clair. Ouais, c'est vrai que j'ai les mêmes constats avec, donc moi j'accompagne des organismes de formation, avec Hyperformat et souvent on va se poser la question de l'acquisition, de comment faire de l'acquisition, et aussi de la conversion évidemment et souvent on rentre par la porte de l'acquisition. Les gens pensent qu'ils ont un problème d'acquisition ou un problème de conversion parce qu'ils le sentent sur les chiffres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si je prends le marché français, il y a environ 150 000 organismes de formation et à 80 ils ont la même promesse, notamment s'ils Ouais, sont sur des certifications. Ils vont proposer les mêmes choses. Donc aujourd'hui, les futurs apprenants, ils sont un peu perdus. Chez qui je vais, ils proposent un peu toute la même chose. Là où il va y avoir une singularité dans l'offre, dans la manière de se positionner, de se différencier, c'est là où les gens vont se dire, bah ok, je vais chez cette personne-là parce qu'elle va proposer quelque chose qui est transformationnel, qui est mémorable. Et je pense que derrière l'offre, et il me semble que vous avez aussi pas mal travaillé là-dessus, tu vas vraiment avoir ton avatar client et essayer de bien ouais, comprendre quelles sont ses douleurs, quelles sont les fausses solutions, ce qu'il a essayé et comment est-ce que tu peux vraiment créer une solution qui est adaptée pour lui pour pouvoir avoir quelque chose de transformationnel. Et en fait, on arrive sur aujourd'hui un niveau de concurrence et aussi un truc intéressant, c'est un niveau de sophistication du marché. Les gens qui sont en 100%. face, c'est pas des gugus, quoi. Ils vont aller faire des recherches. Peut-être qu'ils ont été échaudés, ils sont passés par des solutions où ça n'a pas marché pour eux. Moi, un marché que je connais bien, c'est aussi le marché du high ticket, de l'accompagnement. Aujourd'hui, et c'est intéressant, moi, j'avais pas Instagram en perso, et je l'ai mis pour ma boîte, quoi, pour faire des ads, et je vois un nombre de mecs qui ont l'air de faire la même chose sur genre 0 à 10K en 3 semaines, tout. Tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Il y a un moment, ça, je pense que ça vient un peu décrédibiliser le marché. Et derrière, en effet, souvent des enjeux d'acquisition et de conversion, tu as un vrai enjeu de positionnement. Et derrière ce positionnement, tu as une très bonne compréhension de l'avatar pour bien comprendre quels sont les enjeux sur lesquels ils vont avoir besoin. Ça, c'est un travail que vous avez mené, du coup, chez Augment, toi, de taffer vraiment 100%. Ok. 100%. Et donc, leur parler un maximum. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'aime pas les études. Il faut juste leur parler et au final suivre son intuition en ayant des conversations avec les gens. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour du business. C'était ultra intéressant, hyper riche, je pense, pour notre audience. Demain, si les gens veulent te retrouver, où est-ce que ça se passe pour sur Ariel? Ils peuvent me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter, Ariel Renou.
Ariel, espace Renous. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Ariel, c'était Merci super à toi. riche. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.